les locos, je m'appelle Frédéric Dutézy et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle sortie photo au bord du lac de la Gruyère. Comme vous pouvez voir, il est très vide ces temps-ci et ça permet d'avoir des îles qui sont maintenant accessibles à pied. Ça permet d'avoir des belles stries dans le sable ou dans le fond du lac. Donc on va essayer d'utiliser tout ça. On a aussi des très beaux contrastes dans les nuages avec des zones éclairées et des zones pas éclairées. Donc je pense qu'avec tous ces éléments là, il y a vraiment de quoi faire des belles photos ce soir. C'est parti. Un peu la situation. Premièrement, on a cet arbuste là qui est tout seul, qui est isolé, donc forcément il fallait l'utiliser comme premier plan. En arrière-plan, on a des nuages qui sont très sombres, donc si on arrive à se mettre près du sol, en fait, on va pouvoir l'isoler et ça va pouvoir faire un contraste sympa. On a toujours le premier plan ici qui est encore bien éclairé. On a là-bas une première presqu'île qui est encore bien éclairée, et là-bas tout au fond, on a des gros nuages très épais et de la montagne qui est vraiment très sombre. Donc l'idée c'est d'utiliser un peu tous ces contrastes en utilisant le petit arbre qui est ici comme premier plan, et ensuite la superposition des plans qui sont éclairés ou non pour pouvoir faire une photo sympa. Donc pour ça on va se mettre très près du sol pour pouvoir être sûr que l'arbre qui est déjà très bas puisse se détacher en étant sur le ciel. Allez, on essaye ça. Alors il n'y a qu'un seul petit truc qui m'embête dans cette composition, c'est que au premier plan on voit trop de sable et je préférais que ça soit de l'eau. Donc soit il faut se mettre plus haut et viser vers le bas, mais dans ce cas là on peut pas voir l'arbre devant les nuages, ou sinon il faut trouver un autre premier plan. On va pouvoir aussi utiliser peut-être les lignes qui sont dans le sable, qui font des stries et des belles courbes. On va essayer de chercher ça maintenant. C'est parti. Alors là-bas, il y a vraiment un contraste de folie et je vais vraiment l'utiliser. Et pour le mettre en avant, je vais utiliser le 55-250 pour essayer de compresser les perspectives. Donc on va changer tout ça et on va passer au 55-250. On va mettre le polarisant en plus sur le 55-250, comme ça on est sûr d'avoir tout plein de détails dans les nuages. Et c'est vraiment ça l'intérêt de la photo. Ok, c'est parti! Ok, alors c'était pas mal. Je trouve qu'il y a trop de reflets dans l'eau. Alors on va utiliser un 10 stop. Alors le 10 stop d'installer. Et qu'est-ce qu'il va nous proposer comme paramètre maintenant? Alors j'essaie plein de photos là. Alors avec les nuages qui passent devant le soleil, ça fait des ombres et des zones éclairées sur les montagnes aux alentours. Alors j'essaie de capturer ces instants parce que ça dure vraiment pas longtemps. Par exemple là il y avait une tache qui permettait d'éclairer des champs sur la montagne en face. Et là c'est déjà en train de disparaître, ça redevient tout dans l'ombre. Donc faut être réactif, hein. J'essaie de faire des photos au 55-250 là, parce que globalement on est dans un environnement qui fait que si on utilise un grand angle en fait, on a trop d'éléments dans notre photo et surtout les montagnes elles sont vraiment trop petites dans notre photo et elles perdent vachement en importance. Donc ça permet de compresser les perspectives, d'avoir un zoom et d'avoir une focale assez longue. C'est pour ça que je préfère l'utiliser là ici. La contrepartie c'est que je peux pas vraiment utiliser les lignes qui sont dans le sable. Où il faut que je trouve un endroit qui permet de mettre ces lignes dans le champ. Je sais pas trop exactement comment je vais faire, mais on peut chercher. Alors
Je viens de réussir à attraper un contraste de fou là-bas, avec la montagne qui est éclairée et au-dessus on a des nuages très sombres. Alors du coup ça fait une photo un peu, disons, contre-naturelle, dans le sens où le ciel en haut de la photo est plus sombre que le bas de la photo. Donc je pense que là ça fait un contraste vraiment énorme qui va être vraiment sympa dans le rendu. Vous voyez ces conditions dans les nuages là, elles sont vraiment impressionnantes. On a le plan là qui est sombre, on a là-bas des nuages qui arrivent avec encore un peu de lumière ici, des nuages très sombres au-dessus. Enfin bref, on va essayer de capturer tout ça d'un coup. Avec la longue focale ça va être un peu trop juste. On va repasser sur le 18-55, essayer de capturer tous ces éléments en espérant que ça ne fasse pas trop d'un coup. Mais bon, faut essayer, allez. Vous le voyez ce bateau? Et ben, ça va être un magnifique premier plan. Moi je vous le dis. Ça me plaît assez bien tout ça moi. Ouais. Alors là il y a un paquet de difficultés. Déjà je peux pas poser mon sac parce que c'est de la gadoue. Et là il y a une vraie difficulté de composition parce qu'en fait si je me mets en horizontal, je vais vous prendre une photo rapidement là, à l'horizontale pour vous montrer. Il y a beaucoup, voilà, si on se met trop à l'horizontale, il y a trop de premier plan, enfin trop de gadoue. C'est pas très intéressant. Donc c'est ma première raison déjà pour passer en mode vertical. Et donc tout le défi c'est de trouver la bonne focale et la bonne hauteur en fait. Parce que l'idée c'est qu'il y a encore des montagnes qui sont un peu éclairées derrière, donc le but c'est de les avoir en arrière-plan et le bateau au premier plan. Donc si on ouvre trop, les montagnes derrière elles vont être trop petites. Si on est trop loin, il peut y avoir aussi des problèmes parce que les plans ils vont se superposer trop. Donc il faut trouver un bon compromis. Ok voilà, alors là typiquement si je me mets trop bas, les plans ils se superposent trop et c'est pas intéressant. Donc faut garder de la hauteur. Comme ça. Alors là par contre c'est trop haut, je trouve qu'il y a trop de terre. On va trouver quelque chose entre les deux. Et bah finalement ce premier plan il est pas si parfait que ça. Parce qu'il est trop entouré de terre. Donc je suis un peu déçu, je pensais faire mieux que ça. Bon on va chercher autre chose. Allez. Alors, les nuages ils sont de plus en plus épais du côté du soleil. Alors du coup je sais pas si on aura encore beaucoup de lumière. Par là-bas c'est encore bleu. Mais il n'y a rien d'intéressant par là-bas. Donc on va essayer de retourner par là-bas, voir s'il y a encore des raies de lumière. On va voir. Bon, c'est assez sombre ici. Je suis rentré sur la petite île là qui est maintenant accessible à pied pour voir s'il y avait des contrastes à utiliser un peu dans les feuilles ou quoi. On va voir ce qu'on peut trouver. Ok. Petite composition à enlever ici. Comme vous voyez on a un espèce de cadre naturel avec les branches. Et au fond là-bas on a des montagnes enneigées qui sont éclairées
alors que le lac au premier plan il n'est pas éclairé. On a encore des magnifiques nuages très sombres au-dessus. Donc voilà, ça fait un endroit très éclairé, très clair au plein centre de l'image. Et tout autour va converger vers ce point là, donc je pense que ça va marcher. On va faire ça à main levée, ça devrait suffire. Il n'y a plus beaucoup de lumière là. Hein. Le soleil est censé être par là-bas. Bah, faut le savoir. Hein. Donc, du coup, c'est vrai que là, on commence à avoir un paysage qui est assez plat. Il y a vachement moins de contraste, donc ça va être vachement moins intéressant. On va voir si on peut faire quelque chose d'un peu plus minimaliste de photo. En utilisant peut-être une pause très longue, en utilisant le D-stop. On va voir. Vous voyez, maintenant il est à l'ombre. Il n'y a plus grand chose à en tirer d'ici. Alors là j'aurais voulu faire une photo, mais maintenant qu'il n'y a plus de lumière, ça va être vraiment dommage. Parce qu'on avait des bordures à droite et à gauche là. Puis du coup l'eau au milieu, avec une pause très longue pour lisser l'eau, ça aurait pu marcher. Mais comme en face maintenant il n'y a plus de lumière, j'ai même pas envie de l'essayer parce que ça va pas rendre quoi. Sans lumière, ça va être plat. J'ai continué à avancer, mais j'avoue que je suis un peu dubitatif là. Je sais pas vraiment si je vais pouvoir faire une autre photo ce soir. On va bien voir. Et en fait, c'est le retour du soleil. Il recommence à percer. Pas mal, hein? Alors regardez ce que je vois et ce qu'on peut essayer de faire. Là-bas, il y a plein de bateaux accostés. On va voir si on peut essayer de faire quelque chose à contre-jour ou quelque chose dans ce genre-là. Comme là, le soleil il est vraiment au ras du sol. Faut voir si ça peut faire des compositions sympas qui sont uniques avec cette lumière rasante. Ok, alors dernière photo. On va essayer de faire une photo à main levée là, des herbes hautes qui sont juste à contre-jour du soleil couchant. Je pense que ça peut faire quelque chose de sympa. On va voir ce qu'on peut faire avec ça. Hey. Vous voyez là où c'était pas éclairé tout à l'heure, c'est à nouveau éclairé. Alors j'ai essayé de me dépêcher d'en faire une en pause très longue avec le D-stop. C'est parti. Avec le peu de lumière qu'il y a là, je suis déjà à 30 secondes rapidement. Je suis à F8 là je crois. Et ça fait une pause de 30 secondes. Donc on va avoir une eau bien lissée. On a un bateau aussi dans un tiers. S'il bouge pas trop, ça devrait aller. J'ai l'impression qu'il bouge pas trop, donc il devrait être net quand même sur la photo finale. On va vite le savoir. Hein. Et il commence à pleuvoir, il est vraiment temps de rentrer maintenant. Allez! Le problème du sable, c'est que tout est dégueulasse après. Faut faire attention, hein, parce que avec le matériel, il n'aime pas trop ça. Hein. Allez! Il commence vraiment à pleuvoir là, donc je vais me dépêcher de retourner jusqu'à ma voiture. Bon, sur ce les locaux, je vous remercie de m'avoir suivi. Laissez-moi dans les commentaires ce que vous pensez de cette vidéo, ce que vous avez pensé de mon composition, comment vous aurez peut-être fait les choses autrement. Pensez à vous abonner à ma chaîne si vous aimez ce type de vidéo. Et puis on se retrouve à très bientôt. Ciao!